crois que ce matin encore, il va nous bénir, il va nous parler, il va nous sanctifier par sa parole, parce que nous venons dans sa maison pour le rencontrer, pour le recevoir dans nos vies et pour faire des expériences surnaturelles avec lui. Nous allons nous lever et nous lirons ce matin dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. À partir du verset 5. Du verset 5 au verset 11. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Nous allons prier. Dieu, notre Père, nous te rendons de multiples actions de grâce ce matin et nous te disons merci. Merci Seigneur Dieu pour cette joie que tu as mis dans nos cœurs. Oh Dieu, cette joie qui nous amène dans ta maison ce matin. Seigneur, tu as veillé sur chacun de nous toute la nuit durant. Amen. Tu nous as prêté ton souffle de vie. Amen. Et il est écrit dans ta parole que ce sont les vivants qui louent l'Éternel. Nous sommes venus ce matin, ô Dieu, pour te louer, Amen. Pour te glorifier, Amen. Pour t'adorer, Amen. Pour te servir, pour connaître ta volonté, Amen. Pour connaître tes voies, ô Dieu, et pour faire de nouvelles expériences avec toi, Seigneur. Amen. Seigneur, nous ne sommes pas venus en vain. Nous sommes venus parce que nous savons que tu vis, Amen. Que tu existes, Amen. Et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Amen. Toi qui as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus-Christ d'ouvrir les écluses des cieux ce matin, Amen. Et de répandre sur nous ta grâce, Amen.
de répandre sur nous, ô Dieu Tout-Puissant, ton glorieux Saint-Esprit, pour qu'il puisse, ô Dieu, bénir chacun de nous par ta présence. Que tu nous conduises en toutes choses, que tu puisses nous parler du haut des cieux. Parce que nous sommes venus pour entendre ta voix. Nous sommes tes brebis. Et toi, tu as dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Seigneur, accorde à chacun de nous ce dont il a besoin. Parce que chacun de nous ce matin est venu avec un souci. Chacun de nous a un problème dans son cœur. Chacun de nous a une requête au Dieu Tout-Puissant, comme nous l'avons entendu au Dieu Tout-Puissant de la part de notre frère Patrick. Seigneur, réponds à tous nos besoins. Car nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous sommes ton peuple. Tout ce dont nous avons besoin se trouve entre tes mains, Père. Bénis-nous, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha. Ô Père, pardonne nos iniquités, pardonne nos péchés. Lave-nous avec le sang de Jésus-Christ, ô Père. Purifie-nous de toutes les souillures de l'esprit et de la chair, ô Dieu Tout-Puissant. Et, Seigneur, guéris les malades, console les affligés, manifeste-toi au milieu de nous. Bénis les lèvres qui vont parler, bénis l'oreille qui va entendre et le cœur qui va recevoir ta sémence. Nous confions tous entre tes mains, mais hors d'état de nuire tout esprit impur en ces lieux, Père. Éloigne le mauvais, éloigne le diable loin de nous, Père, pour que nous soyons vraiment entourés par tes mains puissantes au nom de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, sois exalté. Bénis les paroles que nous avons lues, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole que nous avons lue. Aujourd'hui, ce que nous intéresse beaucoup plus, enfin, le sujet de ce matin, je voudrais le tirer au verset 9, où l'apôtre Paul dit, « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » C'est profond, mais c'est comme ça. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Or, nous voulons appartenir à notre Seigneur. Nous voulons lui appartenir, être à lui, être ses sujets. N'est-ce pas? Vivre dans sa présence, faire sa volonté. Mais il faut avoir son esprit. C'est vraiment important. Paul, dans ce passage, commence d'abord par nous montrer la différence entre l'affection de la chair qui anime les gens et l'affection de l'esprit. Il dit, au verset 5, il dit, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. » L'affection est une forme d'amour. L'affection est un attachement. Donc, s'affectionner à quelque chose, en d'autres termes, c'est un attachement. Attachement, vous vous attachez à quelqu'un que vous aimez. Vous vous attachez à quelque chose que vous aimez. Donc, vous êtes vraiment affectif. Alors ici, Paul parle de l'affection de la chair, aux choses de la chair, et l'affection aux choses de l'esprit. Ce sont des choses. C'est comme s'il y a, donc, il y a deux camps. Il y a des gens qui sont attachés aux choses de la chair. Il y a aussi d'autres qui sont attachés aux choses de l'esprit.
Mais il dit que ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. C'est-à-dire ceux qui aiment encore le monde, comme nous l'avons montré la semaine passée, ou au séjour ici. Nous avons que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc celui qui aime le monde est encore attaché aux choses du monde. Donc il a encore de l'affection aux choses du monde. Et il dit que l'affection de la chair, au verset 6, il dit, c'est la mort. Donc celui qui s'attache encore aux choses du monde, qui aime encore le monde, qui s'affectionne encore aux choses de la chair, le résultat est la mort. Il va mourir. C'est bien clair. Donc au verset 5, la deuxième partie du verset 5 dit, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alléluia. Amen. Le verset 6, la deuxième partie, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Donc, ce matin, nous devons chercher, je ne sais pas, chaque matin, le dimanche, j'ai toujours la bouche sèche, je ne sais pas. Hein? Docteur, dis-moi ce qui se passe. Hein? Chaque matin, j'ai toujours les lèvres sèches. Dans le verset, je disais donc que l'affection de la chair, c'est la mort. Si tu aimes encore les choses du monde, si tu es encore attaché aux choses de cette vie, le salaire qui t'attend, c'est la mort. Dieu ne blague pas avec sa parole. Ce qu'il dit dans sa parole, c'est ce qui est la vérité. Dans la bouche du Seigneur ne sort que la vérité. Le verset 7 dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Amen. Ici, nous trouvons le même langage que nous avons lu les jours passés dans Jacques chapitre 4, au verset 4. L'apôtre Jacques dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et il dit que celui qui aime encore le monde s'est fait ennemi de Dieu. C'est très profond. Celui qui est encore affectionné aux choses du monde, qui est encore attaché aux choses du monde, au plaisir de la vie, s'est fait automatiquement ennemi de Dieu. Qu'il le veuille ou pas, il est d'office ennemi de Dieu. Et quand on est ennemi, on devient ennemi de Dieu, c'est-à-dire, en d'autres termes, tu déclares la guerre contre Dieu. Tu deviens son ennemi. Et si tu es ennemi de Dieu, donc sache que tu es d'office ami du diable. Tu es ami du diable. En d'autres termes, tu es esclave du diable. Il dit, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne se soumet pas à la parole de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. C'est impossible.
celui qui aime encore le monde, qui est encore affectionné aux choses de la chair, ne peut pas se soumettre, n'est-ce pas, à la loi de Dieu, ne peut pas se soumettre à la parole de Dieu. Et cela est impossible, parce que tu marches ton chemin, Jésus aussi marche sur son chemin. Donc, ce sont deux choses qui ne peuvent pas se rencontrer. On ne peut pas être sur le chemin du monde et en même temps être sur le chemin de Dieu. Non, c'est impossible. C'est impossible. Un pied là-bas, un pied ici. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Dieu a son chemin, Satan a aussi son chemin. Et si vous lisez dans Matthieu chapitre 7, il est parlé de deux chemins. Une route qui est large et une autre qui est resserrée. Ce sont deux chemins. Donc c'est à vous de faire un choix. Choisir lequel, le chemin qu'il faut emprunter. Donc si vous êtes encore affectionné aux choses du monde, sachez tout simplement que vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Et Paul dit, si je ne plais pas à Dieu, c'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. Le verset 8, il dit, or, ceux qui vivent selon la chair, c'est ce que je viens de dire, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est impossible. Voyons un peu Galates chapitre 5 pour voir comment le même Paul dit au sujet de la chair et de l'esprit. Le verset 16, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Nous devons marcher selon l'esprit. C'est ce que la Bible nous recommande. Nous devons marcher selon l'esprit et non selon la chair. Et dans Romains 8, où nous étions, au verset 14, il est écrit que les enfants, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, sont fils de Dieu. Les véritables enfants de Dieu se laissent conduire par le Saint-Esprit. Du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre, ils se laissent conduire par le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit te conduit, il te conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire dans toute la parole de Dieu. Toute ta vie sera construite sur la parole de Dieu. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que le corps ne veut pas marcher selon l'esprit. Le corps veut marcher selon la volonté du diable. Mais notre âme doit être conduite par le Saint-Esprit. Parce que notre âme a déjà été sauvée, notre âme a déjà été rachetée, mais le corps pas encore. Le corps n'est pas encore racheté. Il est encore sous l'esclavage du diable. Alors il y a un combat. Le corps t'attire vers le monde, donc te pousse vers le monde. Mais de l'autre côté, il y a le Seigneur qui t'attire. Parce que c'est comme une attraction.
il y a une force. Dans le monde, il y a une force qui est supérieure à toi, n'est-ce pas? Qui t'attire vers le monde, vers le diable, vers les choses de la chair. Donc toi, tu ne peux rien. Donc c'est un combat. Alors le problème maintenant, Paul nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Alléluia. Donc vous devez marcher, chercher à marcher selon l'esprit. Chaque jour, vous vous levez le matin, votre prière, Seigneur, guide-moi. Et Seigneur, conduis-moi. Pour que je ne puisse pas accomplir les désirs de la chair. C'est là où il y a notre combat. Alors le verset 17 dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Verset 18 dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et il détaille maintenant les œuvres de la chair. Il dit, or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc la liste est longue. Et les choses semblables. Et il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Donc cela veut dire que ceux qui sont encore affectionnés aux choses de la chair, ceux qui aiment encore le monde et les choses qui sont dans le monde, Paul dit, je le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ces gens-là n'hériteront point le royaume des dieux. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Le royaume des dieux. Un pays au-delà des étoiles. Nous voulons tous y être. Alléluia. Nous voulons entrer dans ce royaume-là. Mais si vous voulez entrer dans ce royaume-là, marchez selon l'esprit de Dieu. Marchez selon l'esprit de Dieu. Si vous marchez selon l'esprit de Dieu, alors vous aurez le droit d'entrer dans le royaume de Dieu. Lisons 1 Corinthiens chapitre 6. « 1 Corinthiens chapitre 6, lisons à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? C'est une question. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des dieux. Et c'est là ce que vous étiez.
quelques-uns d'entre vous. Alléluia. Parmi nous, il y avait des gens. Il y avait des gens qui avaient fait ces choses que nous avons lues. Mais par la grâce de Dieu, ils ont trouvé le salut. Ils ont trouvé le pardon. Le Seigneur a pris tous ces péchés et les a jetés dans la mer de l'oubli et il a accordé son pardon. Il a accordé le salut. Alors Paul dit, et c'est là ce que vous étiez. Autrefois, vous étiez des ravisseurs, vous étiez des voleurs, vous étiez des efféminés, peut-être même des homosexuels. Donc, il y avait des voleurs, des cupides, des ivrognes, les outrageux, les ravisseurs, tous ces gens-là, donc tous ces gens, on les retrouve aujourd'hui dans le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, vous êtes assis là, dans la maison de Dieu, parce que vous avez trouvé grâce devant Dieu. Amen. Dieu vous a rencontré, Dieu vous a donné son amour. Il vous a manifesté son amour. Et vous êtes là assis. Candidat au royaume de Dieu. C'est merveilleux. Il dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. C'est ce que je viens de dire. Mais vous avez été sanctifiés. Alléluia. Mais vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. C'est merveilleux ça. Maintenant le verset 12 dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Allah. Tout m'est permis. J'ai le droit de faire ce que je veux. J'ai le droit d'aller où je veux. De faire ce que je veux dans ma vie. Je suis libre. Je suis libre de faire ce que je veux. Mais la Bible me dit, mais tout n'est pas permis. Et il continue, il dit, tout n'est pas permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. À cause de l'amour de Christ. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. J'ai le droit d'aller où je veux. Quelqu'un dira ça. Quelqu'un dirait que moi, j'ai le droit de faire, frère, moi, je suis libre, je suis encore jeune, je suis encore ceci, j'ai mon argent, je peux faire ce que je veux. Oui. Mais si tu penses à l'amour de Christ, si tu penses à l'amour de Dieu manifesté à la croix de Golgotha, tu ne vas pas t'asservir, te laisser asservir par quoi que ce soit. Tu dois répondre à cet amour-là. Lui, il t'a aimé, toi aussi tu dois l'aimer à ton tour. Et si tu aimes Christ, tu obéiras à sa parole. Si tu aimes Christ, tu feras sa volonté. Tu chercheras à le plaire, à lui être agréable. Et donc, avant d'être enlevé, la Bible dit que Dieu a rendu témoignage de cet homme-là. C'était un homme comme vous et moi, un pécheur comme vous et moi, qui a trouvé aussi grâce devant l'Éternel. Mais la Bible dit que Dieu a rendu témoignage de cet homme-là. Il a dit qu'Enoch était agréable à Dieu. Pourquoi il était agréable à Dieu? Parce qu'il faisait la volonté de Dieu. Parce qu'il marchait dans le voie de l'Éternel. Il obéissait à sa parole. Enoch n'aimait pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il n'était pas attaché aux choses de la chair, mais il était attaché aux choses de l'esprit. C'est pourquoi il est agréable devant Dieu.
est permis, mais tout n'est pas utile. J'ai le droit de faire ceci, mais à cause de l'amour de Christ, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Asservir, c'est quoi? C'est devenir esclave. Devenir esclave de quoi que ce soit, d'un péché. Devenir esclave de ce monde. Devenir esclave du diable. Paul nous enseigne que nous devons être esclaves de la justice que d'être esclaves du péché. Parce que lorsque nous sommes esclaves de la justice, nous hériterons la vie éternelle. Amen. Alléluia. Disons Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alléluia. Je reprends un peu ce verset. Il est très profond. Ne savez-vous pas que, on vous pose la question, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Le verset 17 dit, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Alléluia. Donc ici, ne soyons pas esclaves du péché. Si vous êtes esclave du péché, donc vous obéissez au diable. Vous obéissez au diable. Mais si vous êtes esclave de la justice, là, vous obéissez à Dieu, qui vous donne la vie éternelle. Autrefois, nous étions pécheurs, mais aujourd'hui, il nous a délivrés. Nous sommes maintenant libres. Il y a des gens qui n'aiment pas la liberté. Il y a des gens qui n'aiment pas la liberté, qui préfèrent rester esclaves du monde, qui préfèrent rester esclaves du péché. Ils ont déjà entendu le son de la trompette. La trompette de l'évangile a sonné. Ils ont entendu le son. Ils ont écouté la parole de Dieu. Ils ont compris ce qu'est la volonté de Dieu. Mais ils refusent de sortir du monde. Ils refusent de se détacher du monde. Ils refusent de se détacher du diable. Ils préfèrent rester esclaves du diable. Ils se trouvent mieux là dans le péché, dans le monde. Ils se sentent mieux là-bas. Ils ne veulent pas. On prêche, ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Mais écoute, lisons Exode 21. Voyons quelque chose dans Exode chapitre 21. Exode chapitre 21, à partir du premier verset. Voici les lois que tu présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années.
Mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Verset 4. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit, maintenant écoutez bien, verset 5. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Il refuse la liberté. Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. C'est profond. Ce passage de la Bible, est profond. Et ce passage de la Bible nous intéresse ce matin. Je disais tout à l'heure que beaucoup aiment l'esclavage du diable. Beaucoup aiment le monde, les choses qui sont dans le monde. Ils ont déjà entendu l'évangile plusieurs fois, leur disant de sortir des choses du monde, de se détacher des choses du monde, de donner leur vie à Christ. Ils ne veulent pas, ils résistent, ils continuent à demeurer dans ces choses, dans le monde. Eh bien, un jour, le Seigneur te parlera pour la toute dernière fois. Il te parlera pour la toute dernière fois. Et si tu continues à résister, à refuser son appel, si tu refuses à répondre à son amour, tu refuses son salut, eh bien, sache que ce jour-là, ça sera fini pour toi. Parce que tu aimes encore, comme cet homme ici, tu aimes ton maître. Tu aimes la femme qui t'a donné. Tu aimes les choses du monde. Tu aimes le bonheur, entre guillemets, du monde. Tu aimes les plaisirs du monde. Tu dis non, 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 je ne veux pas quitter ces choses, je ne peux pas sortir, je veux rester encore au service de mon maître, qui est Satan, qui est le diable. Eh bien, ces jours-là, le même Satan te mènera devant la porte, comme c'est écrit ici, et lui-même Satan, avec un poinçon, il va, n'est-ce pas, trouer ton oreille. Et tu resteras à jamais esclave de Satan. Tu ne sortiras plus jamais de l'esclavage. La trompette continuera à sonner, mais pour les autres, pas pour toi. Pourquoi? Parce que ton oreille est déjà trouée. C'est-à-dire ton oreille sera toujours bouchée. Tu n'entendras plus la vérité de l'évangile. Tu ne comprendras rien du tout. Et ça sera fini pour toi. Et qu'est-ce qui t'attend en ce moment-là, après cela? C'est l'enfer. C'est l'enfer. La Bible dit, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si vous entendez la trompette de l'évangile sonner, n'endurcissez pas votre cœur. Si le Seigneur vous reproche quelque chose ce matin, mettez votre vie en ordre. N'attendez pas demain.
Demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Le jour que Dieu a fait pour toi. C'est aujourd'hui. Si tu entends le son de l'évangile, Dieu te parle dans ton cœur, tu sens que Dieu est en train de me parler, alors tout de suite, mets ta vie en ordre. Arrange-toi avec Dieu. N'attends pas demain. Sinon, le diable va en profiter. Si tu traînes, le diable va entrer et il va te faire raisonner, ainsi de suite, et c'est fini. Il va t'embrouiller et puis c'est fini. Mais si maintenant là où tu es, tu sens que dans ton cœur que Dieu est en train de me parler, j'avais fait ceci, j'avais fait cela, Dieu l'a dévoilé, tout de suite là, mets ta vie en ordre. Arrange-toi avec Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Notre vie doit être mise en ordre à chaque instant de notre vie. Parce que nous devons être prêts à chaque instant. À tout moment. Nous devons être en ordre avec notre Dieu. Le monde passe et sa convoitise aussi. Quand la trompette sonne, n'attendez pas mes frères et sœurs. 2 Corinthiens chapitre 6. « 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du monde. Sortez de toutes les confusions, toutes les dénominations, de toutes les confusions. Sortez de toutes ces choses-là où il n'y a pas Dieu. Sortez de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Sortez du monde, mes frères et sœurs. Sortez, c'est un appel solennel. C'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cet appel. Et il vous rappelle que vous devez sortir. Vous devez sortir du monde, de toutes ces choses. De tout ce qui est contraire à la parole, de tout ce qui est contraire à Dieu. Il dit, et séparez-vous. Alléluia. Séparez-vous, dit le Seigneur. Nous devons nous séparer de quoi? Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ne touchez pas à ce qui est impur, à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. N'y touchez pas. Ça appartient au diable. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc cela veut dire que vous êtes étranger dans le monde. Et en tant qu'étranger, vous ne devez pas vivre comme le monde, copier les habitudes du monde. Vous êtes étranger. Vous êtes dans notre monde. Vous devez vivre selon les habitudes de ce monde-là. Parce que dans le monde, ces gens ont leur habitude. Ils vivent d'une certaine manière. Mais vous ne devez pas copier ces gens. Les enfants, le peuple de Dieu, vous savez, Dieu a demandé à Abraham
la circoncision. Il a dit à Abraham que tout mâle devait être circoncis. Et la circoncision avait pour but, n'est-ce pas, de créer, de faire une distinction entre le peuple de Dieu et le reste du monde. Il faut qu'il y ait une différence entre le peuple de Dieu et les gens du monde. C'est pour cette raison que Dieu avait instauré la circoncision. Aujourd'hui, c'est la même, la circoncision est dans le cœur. La circoncision, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, lorsque nous avons l'Esprit de Christ avec nous, nous sommes distingués des autres peuples. Nous sommes distingués des autres dénominations. Nous sommes différents des autres. Pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit de Christ. Par conséquent, nous lui appartenons. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, la Bible continue au verset 18. Dieu dit, je vous accueillerai et je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Mais au verset 17, il dit, sortez du milieu d'eux. Oui, nous devons sortir. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, qui symbolise l'esclavage. Ils étaient esclaves plutôt, en Égypte. Ils sont sortis. Nous aussi, nous devons sortir du monde, sortir de toutes les dénominations, mais pour aller où? C'est ça la question. La femme de Lot est sortie. Elle a bien fait. Elle est sortie. Mais elle n'est pas arrivée. Vous comprenez? Elle n'est pas arrivée, pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas obéi à la parole de Dieu. Mais elle est sortie. Vous aussi, ce matin, vous direz la même chose. Oui, frère, je suis sorti, hein? Je suis sorti, j'ai été baptisé, j'ai été. Mais la question est celle-ci. Lorsque nous sortons, c'est pour aller où? Parce que la recommandation divine, c'est de sortir pour entrer. Les enfants d'Israël ne sont pas sortis comme ça et puis ils ont commencé à traîner dans le désert. Non. L'objectif était d'entrer en Canaan. C'était ça l'objectif. Sortir de l'Égypte, mais pour entrer en Canaan. Malgré les épreuves qu'ils ont connues dans le désert et tout ça, mais à la fin, ils ont atteint l'objectif qui était d'entrer en Canaan. Ils sont entrés en Canaan. Nous aussi, c'est la même chose. La Bible nous recommande de sortir. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Nous sommes sortis, oui. Mais ce n'est pas pour sillonner le désert, ce n'est pas pour nous promener dans le désert. Non, l'objectif, nous devons l'atteindre. L'objectif, c'est entrer dans le corps de Christ. C'est ça notre objectif. Au temps de Noé, il y avait aussi le monde, les gens qui étaient dans le monde, qui avaient aussi entendu l'évangile. Dieu leur avait dit de sortir du monde pour entrer dans l'arche. L'objectif était d'entrer dans l'arche. Mais ils ne sont pas entrés. Ils ne sont pas entrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas prêté attention à la parole de Dieu. Ils avaient désobéi à la parole de Dieu. Exactement comme la femme de Lot. Elle avait aussi désobéi à la parole de Dieu. C'est pourquoi elle n'est pas entrée. Mais nous avons comme objectif
entrer dans le corps de Christ, qui est notre arche aujourd'hui. Entrer dans le corps de Christ. C'est ça l'objectif. Frère, je suis sorti. Oui, mais pourquoi? Frère, je suis sorti, mais je dois entrer dans le corps de Christ. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Et pour entrer dans le corps de Christ, la Bible nous dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Donc ici, Paul est en train de parler d'un corps, du corps de Christ. Il dit comme l'homme a un corps naturel, et ce corps naturel est composé de plusieurs membres, et que chaque membre du corps humain a une fonction, de même aussi, pour Christ, il y a aussi un corps. Christ a un corps qu'on appelle le corps mystique de Jésus-Christ, qui est son Église. Et ce corps est aussi composé de plusieurs membres. Mais maintenant, il y a une condition pour entrer dans ce corps. Pour être membre de ce corps et avoir une fonction dans ce corps, la Bible dit au verset 13 que nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, il nous faut le baptême du Saint-Esprit pour entrer dans le corps de Christ et en devenir membre. Et dans le corps de Christ, une fois que vous êtes dans le corps de Christ, par le baptême du Saint-Esprit, vous devez avoir une fonction. Amen. Amen. Vous devez avoir du travail. Amen. Dieu, parce qu'en ce moment-là, vous êtes au service de votre Dieu, Amen. De votre Père. Il vous engage pour être son ouvrier, pour travailler pour lui, travailler pour le royaume de Dieu. Et en ce moment-là, vous pouvez aussi dire comme Jésus, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Parce que chaque fils et fille de Dieu est censé s'occuper des affaires de son Père. Amen. Tout enfant de Dieu doit travailler pour son Père. Amen. Nous sommes à son service. Qui que vous soyez, homme, femme, jeune, vieux, lorsque vous entrez dans le corps de Christ, vous devez avoir une fonction. Amen. Et si vous y êtes déjà, alors posez-vous la question. Seigneur, posez-vous la question à Dieu. Quelle est ma place? Quelle est ma tâche? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Amen. Parce que comme dans la société humaine, lorsque vous engagez au travail, le patron qui vous a engagé doit vous dire ce que vous devez faire. Amen. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de membre passif. Tous doivent travailler pour Dieu. Amen. Chacun a un travail à faire. Chaque enfant de Dieu doit travailler pour Dieu. Et il doit le faire avec joie. Il doit le faire avec amour. Il doit le faire avec beaucoup de zèle. Donc c'est par le baptême du Saint-Esprit que nous entrons dans le corps de Christ. Alors nous revenons dans Romains chapitre 8. Paul dit ceci. Verset 9, il dit, pour vous
Vous ne vivez pas selon la chair. J'espère que nous qui sommes assis ce matin, nous ne vivons pas selon la chair. Hein. Je l'espère. Que Dieu soit loué. Alors, si nous ne vivons pas selon la chair, nous devons marcher selon l'esprit donc. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Il dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, il y a une condition. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Il faut que l'Esprit habite en vous. Ça, c'est la chose la plus importante. La plus glorieuse. La plus majestueuse. L'Esprit habité en quelqu'un. C'est un mystère. C'est un mystère. Gardons Romains. Il y a un passage qui me vient à l'esprit, je ne sais pas si je vais le trouver, où Paul dit que Christ est l'espérance de la gloire. Ok, je crois que c'est ici. Ok. Dans Colossiens chapitre 1, Paul dit ceci. Verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle, donc de l'Église, que j'ai été fait ministre. Moi aussi ce matin, je peux aussi dire cela. C'est pour l'Église que Dieu a fait de moi un ministre. Donc nous prêchons l'Évangile pour votre salut. Nous prêchons l'Évangile pour votre délivrance, pour votre guérison. Alléluia. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Et écoutez le verset 26. La parole de Dieu, le mystère caché de tout temps. Il y a un mystère caché de tout temps. Et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Lorsque Christ est en vous, c'est l'espérance de la gloire. Vous êtes la manifestation de la gloire de Dieu. Lorsque Christ habite en vous. Donc il faut que Christ habite en vous. Parce que Romains continue, hein, si du moins Christ, l'Esprit de Dieu habite en vous, et il continue de dire, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ah. Ça c'est profond. Donc si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Donc vous voyez combien c'est important, capital, de chercher le Saint-Esprit. Et de ne pas se contenter seulement de l'onction. L'onction arrive sur tout le monde. Même dans les dénominations, l'onction descend. Les gens prophétisent. Les gens parlent en langue. On interprète. Les gens prient en langue, dansent en langue. Mais c'est seulement l'onction. Et ce qu'ils font là, c'est pas vrai, c'est pas du théâtre. La véritable onction du Saint-Esprit descend
il prophétise et la chose arrive. Et dans son esprit, ils sont vraiment sous l'onction véritable du Saint-Esprit. Mais le problème est que cette onction-là s'arrête au niveau, à la deuxième sphère. Et après la manifestation, l'onction s'en va, le Saint-Esprit s'en va. Mais nous voulons une onction qui reste. Une onction qui ne s'arrête pas à la deuxième sphère, mais qui va là dans l'âme. Là dans l'âme. Et nous scelle de l'amour divin. C'est ce que nous voulons. La véritable onction de Dieu, qui nous enseigne toutes choses. Parce que dans la dénomination, ils ont l'onction, c'est vrai, mais ils donnent de faux enseignements. Mais nous voulons une onction qui enseigne dans toute la vérité. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera, il vous conduira dans toute la parole de Dieu. C'est ce que nous voulons. Et Paul dit, il dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Ici, il s'agit d'habiter. Alléluia. Le verset 10 dit, et si Christ est en vous, s'il est en vous, le corps mortel, il est vrai, est mort à cause du péché, parce qu'Adam et Ève avaient péché, le corps doit mourir, c'est vrai, mais l'esprit qui habite en vous, si l'esprit habite en vous, n'est-ce pas, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Le verset 11 est profond. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, si l'esprit de Dieu habite en vous aujourd'hui et qu'il vous arrive de faire un accident et d'en mourir, la Bible dit, la Bible vous appelle en ce moment-là mort en Christ. Vous êtes mort en Christ. C'est-à-dire, dans le langage divin, vous n'êtes pas mort physique, vous n'êtes pas mort. Vous êtes vivant, vous êtes plutôt au repos. Vous dormez. Et comme Christ a été ressuscité, vous aussi, vous ressusciterez. Mais qu'est-ce qui va vous ressusciter? Qu'est-ce qui va vous ressusciter? C'est là où il y a le problème. Celui qui avait ressuscité Jésus-Christ, c'était le Saint-Esprit qui était en lui. L'Esprit qui était en lui, c'est cet esprit-là qui l'a ressuscité de mort. Et son corps ne pouvait pas rester pendant 3 jours dans la tombe. L'Esprit l'a ressuscité au 3e jour. 3e jour. Alors, toi aussi, si l'Esprit habite en toi et qu'il t'arrivait de mourir un jour, parce que si Dieu traîne, si l'enlèvement traîne encore, certains d'entre nous mourront. Certains d'entre nous mourront. Mais si tu meurs, il faut mourir en Christ. Il faut, lorsque tu meurs, tu meurs dans l'espérance. Il faut que tu meurs dans l'espérance. Comme Paul le dit,
dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit ceci. Il dit, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Donc nous devons avoir de l'espérance. Mais pour avoir cette espérance en nous, nous devons être sûrs et certains que l'Esprit de Dieu est en nous. Et si nous allons dans Romains chapitre 5 au verset 5, la Bible dit que l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu a été répandu en nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Nous devons avoir cette espérance-là. Lorsque tu marches, tu vas au travail, tu vas au marché partout, tu as de l'espérance en toi. Que si jamais je mourrais dans 1 minute, j'irai. Alléluia. Alors il dit, le verset 4 dit, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. » C'est merveilleux. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole de l'Église. D'après la parole du pasteur. Mais nous, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui l'a dit. En d'autres termes, c'est un ainsi dit le Seigneur. Et le ainsi dit le Seigneur ne faillit jamais. Dieu n'a jamais failli. Sa parole est infaillible. Ses promesses sont certaines. Quand il dit une chose, il accomplit. Il ordonne, elle existe. Que Dieu, mes frères et sœurs, la Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui seront décédés. Car le Seigneur lui-même, à un cri de commandement, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Lui-même descendra du ciel et pendant qu'il sera en train de descendre, il fera ces 3 choses-là. Cri de commandement, la voix d'un archange et le son de la trompette. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Oh mes frères, si vous êtes attristés, si vous avez un problème quelconque dans votre cœur qui vous dérange, qui vous tourmente, la Bible nous exhorte comme ceci, au verset 18. Il dit, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Ce sont des paroles de consolation, mes frères. Malgré les maladies, malgré les épreuves, malgré les difficultés que nous rencontrons dans cette vie, malgré toutes ces choses-là, la Bible dit, consolez-vous par ces paroles. Ce sont des paroles de consolation. Le vendredi, nous avons lu dans Apocalypse chapitre 21, nous avons décrit, la Bible nous décrit le royaume de Dieu, le tabernacle de Dieu avec les hommes. Là, il est dit
ces jours-là, il essuiera les larmes. Il n'y aura plus de cris. Il n'y a plus de deuil, plus de maladie, rien du tout. Nous serons dans la gloire éternelle. Nous allons hériter la vie éternelle. Mais Romain dit, si du moins l'Esprit de Christ habite en vous. Il faut que l'Esprit de Christ habite en vous. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu n'est pas, comment on les appelle, SDF, hein? On appelle comme ça, les sans domicile fixe. L'Esprit de Dieu n'est pas comme un clochard. Quelqu'un qui est sans domicile fixe. Non. Dans Exode 25, l'Éternel a dit à Moïse, construis-moi un tabernacle, selon le modèle que je t'ai montré à la montagne. Pourquoi? Parce que je veux habiter avec mon peuple. Je veux habiter avec mon peuple. Et Jésus vient, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai à vous. Non, non, j'aimerais lire ça, c'est merveilleux. Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, à partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc, il n'a rien à voir avec le monde. Donc, si toi, tu aimes encore le monde, sache que cet esprit, l'Esprit de Dieu, sera toujours loin de toi. Le monde ne peut pas recevoir cet esprit parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. L'Esprit de l'Éternel demeure avec vous. Il sera avec vous pour vous conduire dans toute la vérité, pour vous bénir, pour vous parler, mais il sera aussi en vous. Il toque à la porte, à ta porte ce matin. Il frappe à la porte de ton cœur. Il veut entrer, souper avec toi. C'est ce qu'il a dit dans Apocalypse chapitre 3, au verset 20 ou 21, lisons-le. Apocalypse chapitre 3. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, Jésus continue à sceller l'âme de ses enfants. Dieu continue à donner le Saint-Esprit. Ce matin, si vous avez la foi véritable, si vous êtes prêts, si vous l'invoquez, il viendra en vous. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit demeurera avec vous, et il sera avec vous, et il sera en vous. C'est une promesse. Ne laissez pas échapper cette occasion. Aujourd'hui, mon frère, ce jour d'aujourd'hui est un jour que Dieu a fait pour toi. C'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, c'est le jour où il faut rencontrer les surnaturels. Il a dit, si vous invoquez mon nom, je ne vous décevrai pas. Invoquez-moi
Et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Si vous voulez être délivré, aujourd'hui, il délivre. Si vous voulez être guéri, aujourd'hui, il guérit. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, aujourd'hui, il baptise du Saint-Esprit. Maintenant même, si vous le voulez, maintenant là, maintenant même, vous pouvez le recevoir. Jésus est vivant. Il est au milieu de son peuple. Partout où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et il a dit, si 2 personnes sur la terre s'accordent pour demander une chose, Dieu leur accordera. Apocalypse chapitre 3, le verset 20 nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alléluia. Le Seigneur est vivant. Ses promesses sont certaines. Et le Saint-Esprit est une promesse. Jésus a dit, Luc 24, Luc chapitre 24. Lisons Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Nous allons vers la fin. Verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est par là qu'il faut commencer pour recevoir le Saint-Esprit. Il faut commencer par la repentance, par la conversion, mettre sa vie en ordre, arranger avec son Dieu, mettre toute sa vie en ordre, mes frères et sœurs. Ne blaguez pas avec ces choses, ne négligez pas avec ces choses. Humiliez-vous devant la main puissante de Dieu. Humiliez-vous devant la parole de Dieu. Mettez votre vie en ordre parce que le temps est proche. Verset 28, 48, vous êtes témoins de ces choses. 49, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la parole de Dieu. Vous lisez dans la ville, mais moi je lis la parole. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. En d'autres termes, restez dans la parole de Dieu. Restez dans la parole de Dieu. Au commencement, dans Genèse chapitre 1, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé sur les eaux. Alléluia. L'Esprit ne suit que là où il y a la parole. Israël n'était pas béni en dehors de son pays, de sa patrie. Toutes les fois que le peuple d'Israël allait en dehors d'Israël, Dieu l'avait abandonné. Dieu ne s'occupait pas de lui. Dieu ne le bénissait pas parce qu'il était en dehors de sa patrie. Mais toutes les fois qu'Israël revenait dans sa patrie, Dieu le bénissait. Chaque enfant de Dieu qui se trouve, qui vit en dehors de la parole de Dieu, ne sera jamais béni. Jamais. Si tu veux être béni de Dieu, il faut demeurer avec les 2 pieds dans la parole de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu, alors le Saint-Esprit viendra sur toi. Mais si tu ne vis pas la parole de Dieu, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter.
Il dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. C'est une promesse. Le Saint-Esprit est une promesse. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Juste, ne vous lassez pas. Ne vous fatiguez pas. Oh, je suis fatigué. Toujours la parole, toujours la parole, toujours la parole. Non, je suis fatigué. Non. Ne vous fatiguez pas. Persévérez. Alléluia. Persévérez dans la foi. Demeurez toujours dans la parole de Dieu. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Alléluia. Nous devons être libres et non plus esclaves. Oh, que Dieu nous aide, mes frères. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Vous y êtes? Verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda. Donc, il leur donna une recommandation. De ne pas s'éloigner de Jérusalem. Je l'ai toujours dit, mes frères et sœurs. Ne vous éloignez pas de la parole de Dieu. Ne vous éloignez pas de la parole de Dieu. Même si ça va mal. Même si ça tourne mal dans votre vie. Même si votre femme vous crée des problèmes midi à 14 heures. Même si votre mari vous empêche de vivre. Mes frères et sœurs, demeurez toujours dans la parole. Ne vous éloignez pas de la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse. Il y a la promesse du Père. Il faut que Dieu réalise cette promesse-là en toi. Et il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Attendez dans la parole de Dieu la promesse du Père. Alléluia. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. La parole de Dieu demeure éternellement. Dans peu de jours, dit-il, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi il a dit dans peu de jours? Parce que en ce moment-là, en Jésus, il y avait toute la plénitude du Saint-Esprit. Donc tout le Saint-Esprit était pleinement en lui. Vous voyez? Donc tant que Jésus était encore sur la terre, personne ne pouvait être baptisé du Saint-Esprit. Personne. C'est pourquoi il dit dans peu de jours. Parce qu'il savait que dans peu de jours, il devait rentrer. Il devait rentrer au ciel. Et il est parti. Quelque temps après, il a répandu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Nous allons le lire. Il a répandu le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est permanent dans l'Église. Il est permanent. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à ce jour, l'action du Saint-Esprit ne s'est jamais arrêtée. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, il ne te dit pas d'attendre dans peu de jours. Il dit maintenant. Maintenant. Tu peux l'avoir. Le verset 8 dit, mais vous recevrez une puissance. C'est une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Vous serez mes témoins. Jésus a besoin des témoins. Il a besoin des témoins sur la terre. Des gens qui doivent le témoigner, qui doivent rendre témoignage à la vérité, qui doivent rendre témoignage à notre Seigneur. Il a besoin des témoins, hommes et femmes, des vaillants soldats, des vaillants guerriers, des gens qui ne reculent pas, devant le diable, qui ne reculent pas devant le péché, des gens qui combattent le bon combat de la foi, des véritables combattants, qui font partie de l'armée céleste. Alléluia. Mes frères et sœurs, j'ai toujours dit ceci. Très souvent, nous pensons, nous, humains, nous pensons que c'est seulement nous qui avons besoin de Dieu. C'est ce que nous croyons. C'est seulement nous qui avons besoin de Dieu. Non. Dieu a aussi besoin de vous. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de son Église. Pourquoi? Parce que l'Église de Jésus-Christ doit continuer l'œuvre que Christ avait laissée sur la terre. Donc nous sommes la continuité de son œuvre. Les apôtres, le premier disciple, étaient la continuité de l'œuvre que Jésus-Christ avait laissée. Nous aussi, nous sommes la continuité des apôtres. C'est pourquoi nous avons lu dans Marc chapitre 4, au verset 5, il est dit, et 6, que je vous enverrai Élie les prophètes, avec un message. Le message est venu, n'est-ce pas, pour nous remettre, pour nous faire retourner à la foi des apôtres. Les apôtres ont servi Jésus, ont fait les œuvres de Jésus-Christ. Nous aussi, nous sommes appelés à faire les œuvres de Jésus-Christ. Et Jésus a dit, dans Jean 14, 12, il a dit que c'est lui qui, en vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Que Dieu nous aide. Pour terminer, lisons Actes chapitre 2. Ça, c'est l'accomplissement de la promesse. Ça, c'est l'accomplissement de la promesse que nous avons lue dans Luc chapitre 24, au verset 49. Vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dans Acte 1, nous avons lu que attendez, il leur recommanda d'attendre à Jérusalem, n'est-ce pas, car la promesse, le baptême du Saint-Esprit devait s'accomplir. Alors maintenant, le jour de la Pentecôte, lorsque Jésus est parti, nous disons ceci, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, comme ce matin. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ça, c'est une réalité. Une réalité divine. Il faut l'expérimenter pour comprendre la réalité de ce que nous lisons ce matin. Ils étaient assis comme vous êtes là. Et à un moment donné, ils ont senti un bruit.
Et le Saint-Esprit est entré dans la salle, dans la chambre haute où ils étaient. Et le Saint-Esprit s'est divisé en plusieurs langues, en plusieurs, disons-le comme ça, morceaux. Et chaque morceau s'est posé sur chaque croyant qui était dans la salle. Ce n'était pas une légende. Ce n'était pas une histoire. Aujourd'hui, si Pierre, qui était là dans la salle, ressuscitait, il nous raconterait ce qui s'était passé exactement, ce que lui avait vécu. Tous ceux qui étaient dans la salle aujourd'hui sont capables de nous raconter ce qui s'était passé. Et celui qui expérimente le baptême du Saint-Esprit dans sa vie est capable de raconter son expérience. Et voilà, c'était comme ceci, comme cela, il s'est passé ceci et cela. C'est une expérience. C'est une réalité. Et le premier qui a reçu le Saint-Esprit en lui, le baptême, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Le jour de son baptême, le Saint-Esprit est venu sur lui. Et ça, ce n'était qu'un exemple, une image. C'est nous. C'est nous qui avons besoin du Saint-Esprit. Comme le Seigneur l'avait reçu, nous aussi, nous sommes en droit de le recevoir. C'est notre droit. Oui, c'est notre droit. Nous devons le revendiquer ce matin. Nous avons droit au Saint-Esprit. Chaque fils et fille de Dieu doit absolument faire cette expérience glorieuse du Saint-Esprit. Il faut qu'il descende sur toi comme il était descendu le jour de la Pentecôte. Il doit se poser sur toi et entrer en toi. Alléluia. Et sceller ton âme. Ce sont des réalités. Dieu est réel. Alléluia. Dieu est réel, mes frères. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, verset 4, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors ça, ce n'est que la première partie. Nous verrons la deuxième partie à 14 h. Et ce que nous pouvons retenir ce matin, c'est Paul nous dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc nous devons chercher le Saint-Esprit. Nous devons l'expérimenter. Pas une onction, une simple onction, mais il doit habiter en nous. Il doit faire sa demeure en nous. Comme Jésus avait dit à Zachée, il dit, aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Prenez-le spirituellement. Il faut que je demeure dans ton cœur. Jésus veut demeurer dans ton cœur. Il veut habiter dans ton cœur. Il veut être en toi. Il veut sceller ton âme par le baptême du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour la prière.